Adam, l'humain inachevé. Adam, un nom que presque tout le monde connaît, un nom que l'on croit familier, et pourtant, un nom complètement mal compris. Adam est souvent présenté comme le premier homme, un personnage du passé à l'origine d'une faute, d'une chute, d'un échec. On le réduit à une histoire, il aurait désobéi, il aurait été puni, et nous en paierions le prix. Mais dans la lecture d'Annick de Souzenel, Adam n'est pas un individu historique. Adam est une figure intérieure, une figure qui parle de la condition humaine, et surtout, une figure qui nous concerne tous. Dans la tradition hébraïque, le mot Adam ne désigne pas d'abord un homme au sens biologique. Il désigne l'humain. L'humain en devenir, l'humain encore potentiel, l'humain non accompli. C'est essentiel, parce que tout change à partir de là. Si Adam est un personnage du passé, on discute d'histoire. Mais si Adam est une figure de l'humain, alors le texte parle de nous. Il ne raconte pas un événement ancien, il décrit une structure intérieure, un état de départ, une condition humaine. Adam désigne ainsi un être encore dispersé, encore divisé, appelé à se rassembler et à s'unifier. Adam est lié à la terre. Il est façonné à partir de la matière du sol, du monde concret. Cela dit quelque chose de fondamental. L'humain est enraciné. Il n'est pas un esprit pur. Il n'est pas un idéal abstrait. Il est un être incarné, un être de chair, un être de souffle. Mais cette origine n'est pas une prison. Dans la perspective de Souzenel, l'humain est appelé à un mouvement, à un redressement. Un passage de l'horizontale à la verticalité. La verticalité ici, ce n'est pas être supérieur, c'est se relier. Relier la terre et le ciel, le corps et le sens, l'instinct et la connaissance. La vocation humaine n'est pas de fuir la matière, mais d'y faire naître une conscience. Un point majeur chez Annick de Souzenel, l'inachèvement n'est pas une faute. Il est une condition. Adam n'est pas coupable d'être inachevé. Il est simplement au commencement du chemin. Et c'est là qu'une confusion s'est installée dans de nombreuses lectures. On a transformé un état de départ en culpabilité. Or, dans cette lecture symbolique, il ne s'agit pas d'un procès moral. Il s'agit d'un diagnostic intérieur. L'humain commence par être dispersé, fragmenté, tiré dans plusieurs directions, et il est appelé à se rassembler. La chute d'Adam dans ce cadre n'est pas d'abord une désobéissance morale. Elle décrit une désorientation intérieure, une perte de verticalité, un basculement où l'humain se coupe de son axe, et quand l'axe est perdu, tout se fragmente. On devient réactif, on devient dispersé, on devient dominé par l'immédiat, on confond le désir et le besoin, on confond l'avoir et l'être. La chute n'est pas une punition infligée de l'extérieur, c'est une conséquence intérieure. Quand l'être perd son centre, il se divise. Et cette division, nous la connaissons tous. À partir de là, la Bible change radicalement de visage. Elle n'est plus un catalogue de fautes et de sanctions. Elle n'est plus un texte pour juger. Elle devient un récit initiatique. Un chemin de maturation de l'humain. Chaque figure, chaque étape, chaque épreuve peuvent être lues comme une transformation intérieure possible.
Ce n'est pas « crois ceci, obéis à cela ». C'est plutôt « voilà comment l'humain se perd et voilà comment il se redresse ». Dans cette perspective, le texte n'est pas là pour enfermer, il est là pour ouvrir. Et c'est ici que cela devient très concret. Adam n'est pas derrière nous, il est en nous. Chaque fois que nous vivons la dispersion, la perte de sens, la contradiction intérieure, la fuite en avant, l'oubli du corps ou l'oubli du souffle, Adam est à l'œuvre. Mais chaque fois aussi que nous cherchons à nous rassembler, à nous redresser intérieurement, à remettre du sens, à revenir au centre, Adam est en chemin. Autrement dit, Adam n'est pas un condamné, Adam est un appel. Le mouvement central décrit par Annick de Souzenel est un passage de l'humain fragmenté à l'humain unifié. Ce passage ne se fait pas par des idées, ni par une morale extérieure. Il se fait par un travail intérieur, un travail de conscience, un travail de discernement, un travail d'intégration. Un travail qui consiste à réunir ce qui a été séparé, le corps et l'esprit, le désir et le sens, la parole et l'acte. L'humain ne devient pas humain en se conformant, il le devient en se réunifiant. Et c'est un chemin. Adam n'est pas un mythe archaïque, il est un miroir de notre état intérieur. Comprendre Adam symboliquement, ce n'est pas retourner au passé, c'est comprendre où nous en sommes aujourd'hui, dans notre propre chemin d'humanisation. L'humain n'est pas donné une fois pour toutes, il est à naître encore, et peut-être que toute la question est là. Sommes-nous en train de nous disperser ou de nous redresser ? Dans le prochain épisode, nous aborderons un axe fondamental du travail d'Annick de Souzenel, le masculin et le féminin intérieur. Non pas comme des rôles sociaux, ni comme des identités biologiques, mais comme deux principes à réconcilier pour que l'humain puisse véritablement se redresser. C'est toujours un grand bonheur pour moi de cheminer avec Annick de Souzenel. Merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à lui donner de la visibilité et je vous dis à dans quelques jours pour la suite sur la bonne nouvelle.